Cosmo. Bonjour les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et on se retrouve pour parler du chien des Gardiens de la Galaxie, un fameux Cosmo dans les comics, personnage qu'on voit d'ailleurs dans les Gardiens de la Galaxie Holiday Special dans le MCU qui vient de sortir, mais aussi dans les Gardiens de la Galaxie le premier où il fait un petit caméo. Et vu que j'avais vu qu'il n'y avait aucune vidéo sur le sujet et que bah voilà, c'est un personnage que personne ne connaît réellement, même s'il a une importance assez grande dans les comics, je crois 67 apparitions au total, donc vraiment big personnage aujourd'hui. J'aimerais d'abord vous remercier énormément, on a dépassé le cap des 800 abonnés, donc les gars, pour ceux qui arrivent sur cette vidéo, faites-moi vivre mon rêve, abonnez-vous et gros de tout 1 millier d'abonnés, ce serait un goal ultime sur cette chaîne, ce serait absolument incroyable, mais on n'y est pas, donc c'est parti. Qui est Cosmo dans les comics? Quelle est son histoire? Quels sont ses pouvoirs? Et où apparaîtra-t-il dans le MCU? C'est parti pour tout savoir Marvel sur Cosmo. Vous en avez l'habitude maintenant sur ce genre de concept, on va d'abord dire qui est Cosmo d'une manière générale. Cosmo est un super chien de l'univers Marvel, créé par Dan Bennett et Andy Lanning. Il apparaît pour la première fois en janvier 2008 dans le comics Nova numéro 8. Ce qui est assez intéressant, c'est que le personnage est inspiré de la fameuse Laika, qui est le premier être vivant à être allé dans l'espace en 1957, envoyé bien sûr par l'URSS. URSS qui est lié au personnage dans les comics, on va le voir tout de suite, puisqu'on va tout de suite s'intéresser à son histoire. Histoire qui est d'ailleurs courte dans les comics pour ce personnage, qui apparaît donc en 2008, et qui a quand même ajouter des petites choses à sa légende, étant donné que voilà, je vous l'ai dit, 67 apparitions décomptées aujourd'hui même où je tourne cette vidéo, donc 67 apparitions en 14 ans, c'est vraiment pas mal pour un personnage récent comme lui. Donc c'est parti, quelle est son histoire? En fait, Cosmo est à la base un simple chien appartenant à l'Union soviétique, le croisement entre un Golden Retriever et un Labrador. Et en fait, c'est un sujet test, ou un cobaye si vous préférez. Après avoir été envoyé dans l'espace par le programme spatial de l'URSS, il se retrouve sur nulle part. Bon, ça c'est en VF, c'est un petit peu ringard, en VO c'est Nowhere si vous préférez. En gros, il s'agit de la carcasse de la tête décapitée d'un céleste non identifié transformé en plateforme de recherche. Et si vous n'avez pas la ref, les célestes sont introduits dans le MCU par le film Eternals, ou les Éternels, de la phase 4. Donc si vous voulez en savoir plus, eh bien allez checker ce film qui est plutôt sympathique. Concernant Nowhere, on le voit aussi dans le MCU, puisqu'il s'agit de l'endroit où on retrouve le QG du collectionneur dans les films Thor 2, les Gardiens de la Galaxie et Avengers Infinity War. Et on apprend dans les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, ou Joyeuse Fête, que les Gardiens ont racheté la plateforme et en sont propriétaires. C'est leur QG quoi. Ils l'ont même racheté au collectionneur, à ce qui paraît. Alors faut pas me demander comment c'est aussi facile d'acheter une planète, comme quoi le collectionneur en fait avait toute la planète à lui tout seul. Bref, Cosmo se retrouve là parce qu'en fait son vaisseau, la capsule dans laquelle il était, eh bien vous savez vu, ça fait référence à l'URSS qui a envoyé un chien dans l'espace. Son vaisseau a dérivé et a finalement atterri sur Nowhere, et du coup il se retrouve là et il est nommé chef de la sécurité. Il va ensuite acquérir pour des raisons un peu mystérieuses des pouvoirs de télépathie. On le verra dans la partie pouvoir, c'est vraiment un des trucs principaux qui rend le personnage intéressant. Cosmo rencontrera dans le cadre d'une lutte contre un certain Abyss, le Nova de Richard Riders. Je vous passe les détails de cette histoire, mais en gros des Luminites, qui sont en gros entre grosses guillemets l'équivalent des Avengers sur leur monde, Xars 3, ont voulu se débarrasser de leur pire ennemi, donc Abyss, sur Nowhere. Et pour ce faire, ils l'ont laissé là, emprisonné dans une boîte. Vous voyez la douille là? Bon, vous avez deviné que c'était pas une très bonne idée. C'est comme enfermer Thanos dans un bocal de cornichons. Pire comparaison, mais... Salut, beauté. Abyss a bien évidemment réussi à s'échapper de sa prison, et le gars a semé la panique sur toute la plateforme, obligeant d'ailleurs Cosmo à enfermer l'ensemble des voyageurs de Nowhere dans une enveloppe dimensionnelle placée dans son collier, encore une fois, pour absolument aucune raison. En fait, dans sa vie, il faut jamais se demander ce qui s'est vraiment passé, quoi. Même lui pourra pas te répondre, donc... Bref, revenons à nos moutons. À nos moutons. Au
final, Cosmo et Nova parviennent ensemble à vaincre Abyss et à le faire retourner dans sa boîte. Mais ça ne s'arrête pas là car Cosmo découvre que Nova est atteint du virus mortel du nom de Transmode et lui propose alors de le téléporter vers un endroit où ce dernier pourra guérir. Plus tard, Cosmo permet aux gardiens de la galaxie, venus par les conseils de Nova, d'établir leur base sur Nowhere, ainsi qu'à un groupe de Skrulls pacifistes d'y séjourner pour fuir la guerre sainte Kree Skrulls. En plus, afin de ne pas les trahir et donc de ne pas dévoiler l'endroit où ils se cachent, Cosmo fait effacer sa mémoire après chacune de leurs rencontres. Et ça fonctionne incroyablement bien. Cosmo est le grand sauveur de cette histoire et tout est bien qui finit bien. Et bien sûr, c'est faux. En fait, un agent Skrull retrouve leurs traces et plusieurs d'entre eux trouvent la mort suite à une explosion. L'ambiance est direct retombée là. Ah, mon petit rire gênant là. Après cela, Cosmo sera très impliqué dans le conflit entre Skrull et Kree. Il participera notamment à une opération pour ramener la paix entre les deux peuples, menée par Dragon Lune et Mantis. Pour les Skrulls, si vous connaissez pas trop cet univers, il y a Captain Marvel que vous pouvez voir si vous avez pas vu, et Secret Invasion qui arrive en 2023, début 2023, qui sera vraiment le projet où il y aura des Skrulls. Donc si vous aimez les Skrulls, là vous y vous retrouverez. On arrive maintenant aux événements de Thanos Imperative, qui est, pour résumer, un combat entre Thanos et Lord Marvel, incluant les gardiens de la galaxie, dans le cadre d'une guerre contre le camp de Serverse. Alors c'est très compliqué comme histoire, mais c'est surtout très intéressant, donc je vous mets quelques liens en description que vous pouvez les checker si ça vous intéresse. Mais on en fera peut-être un thread Marvel. Alors thread Marvel, c'est en gros, je raconte une histoire des comics comme un thread quoi, vous connaissez les threads, genre thread horreur et tout, là c'est pareil. Vous comprendrez tout parce que le premier épisode sort le 24 décembre, ce sera un épisode spécial Noël où Fatalis est devenu le Père Noël, le Docteur Fataliste, le Docteur Doom. Oui, je vous en dis pas plus, mais soyez là, mettez vos petites alarmes, vos petites horloges si ça vous intéresse, bien sûr. Bref, revenons aux événements de Thanos Imperative, et là, c'est un peu un massacre, De nombreux membres des gardiens de la galaxie sont tués. On parle quand même là de Adam Warlock, de Phil Havel, de Drax, mais surtout de Star-Lord. Toutefois, avant de mourir, ce dernier a confié à Cosmo la tâche d'assembler une équipe constituée des plus grands héros de l'univers pour défendre le Cosmos. Il est ainsi allé convaincre Gladiator, Beta Ray Bill, Silver Surfer, le surfeur d'argent. Une vidéo comme celle-ci arrive sur lui, ne vous inquiétez pas, ça arrive très bientôt d'ailleurs. Mais aussi Khazar et encore Ronan l'Accusateur de rejoindre le groupe. Se sont alors formés les Annihilators, ou Annihilateurs, qui ont pour but de protéger l'univers ensemble comme le voulait Star-Lord. Après que Icon se soit incrusté dans le groupe et se soit disputé avec tout le monde, c'est là que Cosmo annonce la première mission des Annihilators. Alors Cosmo n'est pas du tout un membre du groupe, c'est un membre, si c'est un membre du groupe, si on considère comme un membre du groupe, c'est vraiment un membre extrêmement mineur, c'est surtout le fondateur du groupe, il est surtout vu comme ça, mais cette équipe a plein d'histoires et elle a d'ailleurs sa propre série de comics, donc ça je vais passer un peu sous silence et on arrive presque à la fin. Maintenant intéressons-nous au pouvoir de ce petit chien tout mignon. Ouais. À chaque fois que je ris, c'est malaisant, mais excusez-moi, je sais même pas si c'est français. Bref, Cosmo, tout d'abord, il est télépathe. C'est déjà hyper bien, Il utilise surtout sa télépathie pour communiquer avec les autres. Il peut lire dans les pensées, faire partager ses souvenirs, cacher sa présence ainsi que celle d'autres personnes, éviter les intrusions psychiques, générer des illusions télépathiques, contrôler les autres, atténuer leur douleur. Bref, tous les trucs du jargon télépathique, si je puis m'exprimer ainsi. Il est capable de générer des rafales d'énergie, mais ainsi que des champs de force autour de lui. Cosmo porte une combinaison spatiale créée sur Nowhere, et autour de son cou est accrochée une enveloppe dimensionnelle, on en parlait tout à l'heure, et j'ai vu qu'il était très lié à l'utilisation d'un système du nom de Continuum Cortex. En gros, c'est un téléporteur créé par les habitants de Nowhere à partir du tronc cérébral du Céleste, et en fait il peut se téléporter n'importe où et n'importe quand, même dans d'autres réalités. Et ce serait plutôt cool de le voir dans le MCU, et c'est plutôt sympathique. Alors passons maintenant à la dernière partie de cette vidéo, le MCU. Ces derniers temps on s'est vraiment occupé de grosses entités comme Namor, comme Ironheart, comme bref, et ce chien c'est un personnage
pas très important, on va dire, mais c'est un personnage assez connu dans le milieu des comics, mais c'est pas un personnage de fou malade comme le Silver Surfer qu'on va faire bien sûr, ou MODOK, on va enchaîner les gros morceaux dans les prochains mois, mais par contre on ne peut pas dire que ce soit un personnage hyper badass, c'est un personnage sympathique. Voilà. Le MCU, où est-ce qu'il pourrait apparaître? Moi je pense qu'il va intégrer l'équipe des Gardiens de la Galaxie, on peut même dire qu'il en fait partie dans les comics, parce qu'il les aide, il combat avec eux, donc pour moi quand tu combats avec une équipe, c'est que tu fais partie de cette équipe, donc c'est assez logique, et du coup je pense qu'on va le voir. Donc on l'a vu dans les Gardiens de la Galaxie 1 mais en pur caméo, on l'a vu donc dans les Gardiens de la Galaxie Holiday Special, puisque il est sur Nowhere dans le film, les gardiens sont basés sur Nowhere, ils habitent à Nowhere puisqu'ils en sont propriétaires maintenant, et du coup Cosmo est là, vu qu'il était déjà là à Nowhere, sur Nowhere dans les Gardiens de la Galaxie volume 1, donc le premier. Et du coup, il sera sûrement dans les Gardiens de la Galaxie volume 3, qui est sûrement le dernier des Gardiens de la Galaxie. Je suis devenu totalement fou. Et on le verra sûrement dans les Avengers Secret Wars et Avengers The Kang Dynasty. On peut faire dans l'inverse puisqu'ils sortent en 2025-2026 Kang Dynasty Secret Wars. Mais voilà, j'ai été plutôt content de faire cette vidéo sur Cosmo, qui est un truc je l'avais vu sur le jeu Marvel Snap en fait, et je me disais c'est sympa mais je sais pas qui c'est, je le connaissais pas, et en faisant les recherches sur la vidéo etc, en lisant quelques trucs en lien avec Cosmo, et bien voilà, je suis en capacité de vous proposer cette vidéo. Et road to 1000 abonnés bien évidemment, ça on n'oublie pas, n'hésitez pas à vous abonner, on arrive en force avec le passage vers Ant-Man et la Guêpe Quantumania qui arrive. On fera également le top 30 des films du MCU, puisque maintenant il y en a 30, et on fera ça donc après le petit thread sur Fatalis et Noël etc, ça c'est cool. Et la prochaine vidéo elle portera, voilà, énorme vidéo théorie, soyez là, sur Avengers The Kang Dynasty, Avengers Secret Wars, à maintenant 2-3 ans de Avengers The Kang Dynasty. On va faire une grosse vidéo théorie et ça va être incroyable. Passez une très bonne journée, une très bonne soirée, et moi je vous dis à la prochaine. Subscribers, rassemblement.